Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Salut à tous, c'est Sébastien du Grand Rex. Si vous êtes bien installés ici ce soir, c'est grâce à moi. Bon film. Paris, quartier du Petit Montrouge. C'est ici qu'habite un homme, un génie discret, derrière l'une des vidéos les plus virales de 2022. Une vidéo qui a secoué le monde entier. Mais qui est vraiment cet homme? Son histoire commence bien avant ce succès. Dès les bancs de l'école, là où son destin semblait déjà scellé. Ah, je me souviens de lui, un bon petit gamin. Il était haut comme 3 pommes, le garçon. Et je peux vous dire que c'était un sacré moteur. Il en avait plein les pattes. Oh là là, le potentiel. Oh. Par contre, niveau concentration, c'était pas trop ça, mais bon. Après tout, moi je lui disais, le bac, moi je l'ai, je suis tranquille. C'est pour vous que je fais ça. Ah, mais d'ailleurs, il me semble qu'il a tapé dans le ballon, ce gamin. Il me semble qu'il était pas mauvais là-dedans. Ah, excusez-moi, ça sonne. Faut que j'y retourne. Ah, j'ai essayé de deux. Les casse-couilles. Effectivement, nos équipes ont retrouvé l'un de ses tout premiers coéquipiers sur un terrain de football. Pour lui, cet homme était bien plus qu'un joueur. C'était un mentor. Il a toujours été là. Il me motivait pour revenir à l'entraînement. On partait tôt le matin et on revenait même le soir ensemble. Et franchement, sur le terrain, il n'y avait rien à dire. On était complémentaires, on se complétait lui et moi. Et franchement, c'était cool. Vous lui parlez encore aujourd'hui ? Non, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Ça m'attriste, c'est dommage. Parce qu'on était vraiment comme des frères, c'était mon frère, mon ami. Et non, là, en ce moment, on se voit. Malheureusement, on se voit plus. J'espère qu'on se reverra. Et parle-moi de cette veille de match en 2006. Franchement, je me souviens, je me sentais pas très bien. J'avais les jambes qui tremblaient, j'avais mal au ventre. Et lui, comme idée, tu sais ce qu'il a eu, c'était de m'emmener en boîte de nuit. Tu connais, moi je refuse pas ça. Donc on est parti, on est rentré un peu tard, mais ça l'a fait. Franchement, après le lendemain, on a tout déchiré. On a tout déchiré. On a gagné 2-1, on a remporté la Ligue des Champions. Et voilà, franchement, c'était cool. Et après, tu connais, après la finale, on est reparti dans un petit bar brésilien. Et franchement, c'était top. Vous l'aurez compris, derrière cette vidéo devenue légendaire, se cache un passionné de football qui, lui aussi, compte de nombreux fans. Salut, c'est Samantha. Bienvenue chez moi. Moi, je traînais sur Internet et j'étais en dépression. J'ai vu cette vidéo et elle m'a vraiment aidé à remonter la pente. Depuis, je pense à lui tout le temps. Beaucoup trop. Mais venez, j'ai des posters, j'ai tout de lui. Je veux savoir où il habite. Mais venez, j'ai tout. Je connais tout, en fait. Au-delà de la frénésie que provoque ce jeune prodige, nous avons retrouvé en exclusivité pour ce documentaire sa toute première fan. Elle a tenu à rester anonyme, mais il s'agit de nul autre que sa propre mère. Je suis sa plus grande fan. Et s'il y a une autre femme qui se présente et qui dit qu'elle est sa plus grande fan, elle va mourir de suite. Le foot, ça arrive. Son papa a toujours aimé le foot. Son papa était footballeur aussi. Le sport le week-end, c'était le foot. On était très assidus avec mon mari pour assister au match. Dès très petit, les adultes se sont toujours intéressés à lui. Ça a toujours été un aimant. Assis dans le caddie, quand je faisais mes courses, les gens venaient m'arrêter pour venir lui pincer les joues pour un gamin solaire, un gamin lumineux. Je crois qu'il n'avait pas d'autre choix que d'être là où il en est aujourd'hui. Un gamin qui amène que du bonheur. Et ce petit truc en plus, il a même inspiré les plus grands. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Aujourd'hui j'ai 29 ans, c'est vrai. Vous le savez très bien, je suis le roi des cartes Pokémon. Ça fait plus de 20 ans que je joue des cartes Pokémon. Je suis un des plus gros collectionneurs français. Mais sachez que il y a une personne qui m'a inspiré, qui m'a poussé à me donner à fond, à ouvrir toutes ces cartes Pokémon et à me relever et à être aujourd'hui à la tête d'un empire de cartes Pokémon. Et cette personne, c'est lui. Jusqu'au maître d'échecs. Non mais tu vois, en fait, je pense que je vais mettre une petite batterie dame fou, tu vois, dame D3, fou C2. Après, je vais le mater en H7 sauvagement. Et là, après, je vais prendre ma main et je vais aller en H8. Et le lien avec la vidéo ? Il n'y a aucun rapport, mais... Non mais je vais faire échec et mat, t'es bête ou quoi? Et même jusqu'au géant du cinéma. Ce gars-là, c'est clairement la source principale de mon inspiration pour le rôle de Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo.
sur le tournage. J'ai dû la regarder mais vraiment au moins 200 fois. Elle est complètement folle. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'était pas comme les autres. Unique, déroutante, elle a hissé son créateur au rang de légende. Et depuis, elle inspire les plus grands à repousser leurs propres limites. Écoute frérot, moi quand la vidéo elle est sortie, j'avais 20 ans. Et dans cette période de ma vie, il n'y a rien qui allait. Je mangeais mal, rien que je streamais avec le Mich sur Fortnite jusqu'à 4h du matin. Et là, je cut le live et je tombe sur cette vidéo et je me dis waouh, il faut que je montre au monde de quoi je suis capable. Et c'est là où je me suis dit, je vais le faire. Je vais monter l'Everest. Mais attendez Inoxnan, c'est lui qui vous a inspiré à gravir l'Everest? Ouais frérot, c'est ce que je te dis, c'est cette vidéo qui m'a boosté. Alors là, vous devez probablement vous demander, mais c'est qui ce mec? Depuis tout à l'heure, on parle de qui et surtout, c'est quoi cette fameuse vidéo? Personne ne le sait, mais en ce moment même, dans cette salle de cinéma, il existe un homme et c'est pas n'importe lequel, vu que c'est littéralement le personnage principal du film,